Très bien, donc bonsoir tout le monde, séance du mercredi 4 juin 2014. À vrai dire, on a skippé, on a sauté une séance mardi parce que a priori, j'étais pas là. Bon, donc j'ai été excusé, voilà. Et donc on va continuer notre exploration sur le calcul littéral. Donc la dernière fois, on avait expliqué, on avait appris à développer. Et donc, très rapidement, je rappelle ce qu'on a dit. Je rappelle ce qu'on a dit. Donc, on a dit que, par exemple, nous avions d'abord à développer, on appliquait la règle de la distributivité de la multiplication sur l'addition. Et donc là, on écrivait A fois B, n'est-ce pas, plus A fois C. Et ensuite, on avait appliqué la règle à, bien sûr, A plus B facteur de C plus D. Et on avait dit que c'était de la forme A fois C plus D plus B facteur de C plus D encore. Et donc ça me donne après AC plus AD plus BC plus BD. Ensuite, on a abordé les égalités remarquables. Donc on a dit que A plus B au carré. Et donc Claudine avait quelques soucis. Est-ce que Claudine est là aujourd'hui? Oui, c'est bien. Alors Claudine avait quelques soucis. A plus B au carré, on a dit que c'était le carré de A, donc le carré du premier terme, plus, on a dit le double produit. Bonjour Émilie, on a dit le double produit, plus le deuxième terme au carré. Ensuite, on a dit que si à la place de plus, j'ai moins, autrement dit, si j'ai A moins B au carré, qu'est-ce qui change? C'est simplement A carré moins 2AB plus B carré. Enfin, la dernière identité remarquable, c'est A moins B facteur de A plus B. Et on a dit que là, on obtenait une différence de carré. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a abordé la dernière fois. Et donc, on va continuer notre exploration. Et là, je vous ai préparé une série de petits exercices. Donc, je vous demande, si vous voulez bien, de développer déjà les deux premiers. On les corrige, vous ferez les deux suivants, et ainsi de suite. Allez, à vous de jouer. Très bien, on va déjà développer ensemble les deux premiers, d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord que là, je vais appliquer la règle de la distributivité? Je vais donc distribuer 3x et bien sûr le distribuer de part et d'autre. Est-ce que vous êtes d'accord que si je détaille, ça fait 3x, n'est-ce pas, que multiplie 2 moins 3x que multiplie 5x. Pourquoi je dis moins? Parce que j'applique ma règle des signes. Je dis plus que multiplie moins, ça fait moins. Ensuite, comme la multiplication est une opération à la fois commutative et associative, directement là, je peux écrire 6x. Et là, moins, et je peux écrire 3 fois 5, 15, et x que multiplie x, c'est tout simplement x au carré. Est-ce que tout le monde a compris pour ce premier développement? Pas très difficile, à vous m'arrêter. Très bien. Alors, je passe à la deuxième étape. Je passe à la deuxième étape. Ici, il va falloir distribuer. D'abord, je fais ça par étapes. Je fais 2x que multiplie 5x plus 1.
D'accord? 2x que multiplie 5x plus 1. Ensuite, moins 3. Facteur de 5x plus 1 encore. Je distribue. Alors là, je le fais un peu plus vite. Est-ce que vous m'arrêtez si c'est pas clair? Est-ce que vous êtes d'accord que 2x fois 5x, ça fait 10 x au carré? Ensuite, 2x que multiplie 1, ça fait plus 2x. Ensuite, moins par plus, ça fait moins. Et je dis 3 fois 5x, ça me fait 15x. Ensuite, je dis moins par plus, ça fait moins. Et 3 fois 1, 3. Alors bien entendu, on regroupe les termes, bien sûr, de même exposant. Est-ce qu'il existe d'autres x au carré? La réponse est non. Ce qui veut dire que ma seule réponse ici, ça me fait 10x au carré. Alors ici, je vois que j'ai 2x et moins 15x. C'est comme si je faisais 2, c'est comme si j'écrivais 2 moins 15 que multiplie x. C'est la même chose. Et tout le monde est d'accord pour dire que 2 moins 15, c'est tout simplement moins 13x. Moins 3. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Très bien. Eh ben, je vous laisse, si vous voulez bien, faire la suite. Je vous laisse faire la suite. C'est-à-dire, je vous laisse traiter cette question-là, la 3 et la 4. Allez-y. Très bien. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que là, on reconnaît quelle forme? On reconnaît l'égalité ou l'identité remarquable A moins B au carré, qui est égal à A au carré moins 2AB plus B au carré. Et donc, le petit a, c'est 5x, et le petit b, c'est 3. Donc, si je développe, en respectant, bien sûr, cette consigne, 5x moins 3 au carré est tout simplement égal. Attention, c'est a au carré, donc c'est 5x le tout au carré. Il ne faut pas faire une erreur et écrire 5x au carré. Il faut mettre des parenthèses. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On écrit moins. On a expliqué qu'hier, il faut faire le double produit. Donc, je fais quoi? 2 pour le double. A, c'est 5x. Que multiplie B, c'est-à-dire 3. Vous voyez, 2AB. Ensuite, plus B au carré. Et là, vous avez compris, 5x, 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 le tout au carré, c'est 5 fois 5, 25, x au carré. Ensuite, je fais 2 fois 5, 10, 10 fois 3, 30. Plus 9. Et bien sûr, cette somme-là,
est irréductible. Ok. Encore une fois, les filles, n'hésitez pas à m'arrêter, hein, d'accord? N'hésitez pas. L'objectif, c'est de vraiment maîtriser. Parce que si on sait calculer, si on sait simplifier, je pense qu'on sait déjà faire pas mal de choses. Après, on va rentrer dans les problèmes qui sont spécifiques au concours. Mais il faut d'abord s'assurer que cette partie-là ne pose pas de problème. Alors, j'oublie toujours les parenthèses avec x et le carré. Voilà, Elodie, faites attention. Vous, à la limite, vous récitez de tête. Quand vous dites là, c'est votre a, eh ben dites-vous de tête, c'est 5x fois 5x. Et ne pas écrire 5x au carré, ce qui est faux. Et ne pas écrire 5x au carré. Il faut écrire 5x fois 5x, c'est-à-dire 5x le tout au carré. J'ai pas compris, Sarah. Là, bien sûr, on ne peut pas toucher. Ok. Alors, je passe à l'écriture suivante. Alors, l'écriture suivante, cette fois-ci, j'ai quelle forme? J'ai A plus B au carré. Et A plus B au carré, c'est A carré plus 2AB plus B carré. Ok. Donc ici, mon A, c'est 7x. Et le B, c'est tout simplement 1. Donc j'obtiens 7x plus 1 au carré est égal à. Alors, est égal à 7x le tout au carré moins le double produit 2 fois 7x. Bien sûr, après, vous ferez ce calcul plus rapidement. Vous ferez ce calcul plus rapidement puisque vous serez habitué. Parce que j'ai fait une erreur, Amélie, c'est plus. Je me suis trompé. Ok, merci. Alors, plus 1 au carré. Et donc, comme tout à l'heure, on va écrire que 7x plus 1, le tout au carré, est égal à 49 x au carré. Pourquoi 49? Parce que 7 fois 7. Parce que 7 au carré. Ensuite, 2 fois 7 fois 1. Ce qui fait 14x. Plus 1. Bien sûr, cette somme-là, encore une fois, est irréductible. On dit que l'on a ordonné ce polynôme selon les puissances décroissantes de x. On a ordonné ce polynôme. C'est quoi un polynôme? C'est une expression qui est composée de plusieurs polymonômes. Ça, c'est un monôme du second degré. Ça, c'est un monôme du second degré. Ça, du premier degré. Ça, c'est un monôme de degré 0. Si je prends les deux premiers, tout seul comme ça, là, ça me fait un binôme. Un binôme. Si je prends les trois en même temps, je dis que ça me fait un trinôme.
trinôme, 3 monômes. Et en général, on dit tout simplement poly, plusieurs monômes. Mais ici, on appelle ça un trinôme du second degré. Trinôme du second degré. Alors, je regarde Maël. Qu'est-ce que me dit Maël? Alors, pourquoi ne mettons pas les parenthèses à 49x avant le carré? Ça ne change rien. Ça ne change rien, Maël. Je vais vous expliquer pourquoi. Écrire ça ou écrire ça, c'est totalement identique, c'est pareil, puisqu'on va d'abord élever au carré, la puissance elle est prioritaire, et ensuite on va multiplier par 49. Donc les parenthèses ici, on dit qu'elles sont, les parenthèses, elles sont superflues. Ah oui, mais attention Maël, c'est 49, x au carré. Le carré, il ne porte que sur x. Ne pas confondre 49x, le tout au carré. Là, ça voudrait dire 49 au carré que multiplie x au carré. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Attention. Oui, Agnès, j'ai dit que on a ordonné ce polynôme selon les puissances décroissantes de x. D'accord? Je pars de la plus grande puissance, puissance 2, puissance 1, puissance 0. Ok. Très bien. Alors, on continue. Je vous laisse aborder le troisième cas. Essayez de me faire les deux suivants, s'il vous plaît bien. Alors voilà ce que ça donne. D'abord, vous savez que A moins B facteur de A plus B, c'est bien sûr une différence de carré. C'est A carré moins B carré. D'accord. Et donc ici, j'ai petit a. Je suis en train de faire ce cas-là. Petit a est égal à 6x et petit b est égal à 7. Ce qui veut dire que si je calcule 6x moins 7 facteur de 6x plus 7, ça me fait donc a au carré moins b au carré. Est-ce qu'on est d'accord? Ça me fait a au carré moins b au carré. Et ensuite, on ne se trompe pas. 6x le tout au carré, n'est-ce pas? 6x le tout au carré, on a compris que ça fait combien? 36 x au carré moins 49. Voilà.
moins 49. Très bien. OK. Alors, si vous permettez, on va passer à l'étape suivante. Y a-t-il des questions? Ça va? OK. Parfait. Alors, allons-y. Faites attention, il faut de la méthode pour la question suivante. Ici, j'ai quoi? J'ai x moins 3 au carré moins 2x plus 7 au carré. Donc là, en principe, il faudrait écrire égal de ce côté, mais je n'ai pas de place. Je vais donc écrire ici. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous êtes d'accord que là, je retiens a moins b au carré? Et a moins b au carré, c'est a au carré moins 2 fois a que multiplie b plus 3 au carré. Là, j'ai vraiment détaillé. Hein. Je fais a carré moins 2ab plus b carré. Ensuite, moins, j'ouvre une parenthèse. Attention, je dis a au carré. Donc, c'est 2x, le tout au carré. Plus. Pourquoi plus? Parce que j'ai plus. Pourquoi moins? Parce que j'ai moins. Ensuite, je fais le double produit, c'est-à-dire 2 fois 2x fois 7. Là, je viens de faire 2ab. Plus, et je fais b au carré. Et voilà. Alors, je calcule. Ça me fait x au carré moins 6x plus 9 plus 9. Alors attention, je garde ma parenthèse, que je simplifierai ensuite. Il vaut mieux faire une ligne de plus pour éviter les erreurs. 2x le tout au carré, là je pense que maintenant vous avez compris, ça fait 4x au carré. Ensuite, 2 fois 2x, ça fait 4x. Mais j'oublie le 7, donc je fais 2 fois 2, 4, fois 7, 28. Donc 28 fois x. Plus 49. Alors, on a expliqué lors de la précédente session, lorsque une parenthèse est précédée d'un signe moins, bien sûr, lorsque vous ôtez cette parenthèse, il faut penser à changer tous les signes à l'intérieur de celle-ci. Autrement dit, vous appliquez tout simplement la règle des signes. Donc là, il y a plus, ça devient moins. Là, j'ai plus, ça devient moins. Et enfin, ici, j'ai plus, ça me donne moins. Et je regroupe les termes de même degré. Donc, je regroupe le x au carré et le moins 4x au carré. Est-ce que tout le monde a compris que ça fait moins 3x au carré? Tout le monde a compris que x au carré moins 4x au carré, je fais 1 moins 4, ça fait moins 3. Ensuite, attention, j'ai moins 6x et j'ai moins 28x. Autrement dit, je garde le signe commun aux deux et je fais une somme, je fais une addition. Donc je fais 6 plus 28, 34, mais bien sûr, moins 34x. Et enfin, 9 moins 49, ça fait moins 40.
Ok. Bien. Alors, j'attire, avant de faire le dernier, alors on va plutôt faire le dernier, je ferai une remarque après. Est-ce que je peux effacer? C'est bon? Yes? Parfait. Allons-y. Effaçons. Alors, ici, faites attention. Vous avez plusieurs façons de procéder. Alors, regardez comment on peut faire. Vous êtes d'accord que la multiplication est une opération associative. Donc, je peux commencer par effectuer ce produit-là. Est-ce que c'est bon? Ou je peux commencer par les deux premiers, c'est peu importe, puisque la multiplication est associative. Est-ce que c'est bon? Ce qui va me donner x moins 2. Et à l'intérieur du crochet, je vais effectuer cette opération-là. 1 fois 3x plus 4 moins x fois 3x plus 4. Est-ce qu'on est d'accord? Là, je commence par calculer, faire le produit des deux derniers facteurs. D'accord? Ok, alors on y va. Ça me donne donc là, je vais garder, je vais ouvrir une parenthèse, et je fais 1 fois 3x, 1 fois 4. Attention au signe moins. X fois 3x moins 3x au carré, et moins x fois 4, moins 4x. Est-ce qu'on est d'accord? Ok, parfait. Donc x moins 2, facteur de... Alors je commence par le terme de plus haut degré, puisque je vais les ordonner. Donc moins 3x au carré. Et donc là, vous avez compris, 3x moins 4x, ça fait moins x. Et ensuite, plus 4. Au passage, si le chat vous dérange, vous pouvez le baisser, hein, n'est-ce pas? Il suffit de mettre votre souris sur la petite bulle et vous déplacer ainsi le chat. Et c'est pareil pour la liste, etc. Hein, ok? Vous pouvez libérer le tableau comme ça. Et si ma vidéo vous dérange, vous pouvez la déplacer aussi en mettant votre souris sur le rebord. Ok? D'accord? Donc c'est à vous à déplacer le chat si ce que j'écris est caché. Très bien. Alors, donc ici, je continue. Est-ce que vous êtes d'accord maintenant? Je vais distribuer. Je vais donc faire x, vous voyez, que multiplie moins 3x2 moins x plus 4. Ensuite, moins 2 que multiplie moins 3x2 moins x plus 4. Je développe encore. Moins, attention, 3x au cube. Puisque x au carré que multiplie x, d'accord? X au carré que multiplie x, ça fait x
au cube ou x exposant 3 ou x puissance 3. Ensuite, moins x au carré. Ensuite, plus 4x. Attention ici, moins que multiplie moins, ça fait plus. 6x au carré. Moins fois moins, ça fait plus. Moins par moins, ça fait encore plus. 2x. Pas ce qui se passe. Il y a les petites lettres qui se détachent d'elles-mêmes. Je ne sais pas ce qui se passe, mais bon. Allez, c'est peut-être ma souris. Alors, je vais peut-être reprendre le calcul. Alors, je vais le reprendre un peu plus haut. Moins 3x2 moins x plus 4. Moins 3x2 moins x plus 4. Et là, je crois que j'avais x moins 2. Ok. Donc là, je reprends le calcul. Donc, on avait x, facteur de moins 3x2, moins x, plus 4. Ensuite, moins 2 fois moins 3x2, moins x, plus 4. Et donc là, ça me fait moins 3x au cube, moins x au carré, plus 4x. Attention ici, moins par moins, ça fait plus 6x au carré. Moins par moins, ça fait plus 2x. Et moins par plus, ça fait moins 8. Est-ce qu'on est d'accord? Et maintenant, on va regrouper selon les puissances décroissantes de x. Donc là, nous avons moins 3x au cube qui est seul. On regroupe les x au carré. Moins x au carré plus 6x au carré plus 5x au carré plus 4x plus 2x plus 6x minus 8 minus 8. Et alors, in Spanish, in Spain, minus, minus, je sais pas, I don't know. Je sais pas comment on dit. Alors qui peut m'aider? Personne. Ok. Personne ne peut m'aider pour me dire comment on dit minus, moins. Minus, ça c'est en Deutsch. Mais en espagnol. Ah, menos 8. Gracias, muchas gracias, Sandrine. Menos, menos. Muchas gracias, Aurélie. Okay. Bon, c'est très bien, très bien. Ah, minuto in italien. Ok, bah. Et bah avec ça, on va aller très loin. On va aller très loin. Allez, c'est parti. Bien. Ok les filles. Alors, je tenais juste à faire une petite remarque. Est-ce que pour vous, ça, et ça, est-ce que c'est pareil? Vrai ou faux? Est-ce que ça
Vrai ou faux? Vrai. Non. Oui. Ok. Ok. Eh ben les filles, les filles, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. J'explique. J'explique par étapes. Il n'y a pas de problème, Blandine, il n'y a pas de problème. Regardez bien. Prenons d'abord un exemple numérique. On va faire ça par étapes. Est-ce que vous êtes d'accord? Si je fais 5 moins 2 au carré, est-ce que vous êtes d'accord? Ça fait 3 au carré et ça fait donc 9. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, si je fais 2 moins 5, le tout au carré, est-ce que vous êtes d'accord que ça fait moins 3, le tout au carré? Mais moins 3 au carré, c'est moins 3 fois moins 3. Et donc, c'est exactement pareil. Ok. Maintenant, donc là, j'ai pris un exemple numérique. Je vais vous montrer, on va essayer de faire la démonstration. On va essayer de faire la démonstration, si vous permettez. Alors, regardez. Je prends ce nombre-là. Je prends ce nombre-là. Est-ce que vous êtes d'accord que ce nombre-là est égal à ce nombre-là? Est-ce que vous êtes d'accord? Et donc, est-ce que vous êtes d'accord que ça, c'est égal, si je mets comme ça, vous le verrez un peu mieux. Oui, c'est pareil. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est pareil? Oui. Et donc, ça au carré, ça fait le carré de moins 1 que multiplie le carré de b. Et moins par moins, ça fait plus, ce qui me fait bien la même chose. Ok, on va réexpliquer à Sandrine. Sandrine, vous n'avez pas compris ma démarche. Ok. Sandrine, vous n'avez pas compris ma démarche. Allô? Allô? Ok, Sandrine. Alors, Sandrine, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? B moins A est égal à moins A moins B. Et donc, Sandrine, vous êtes d'accord avec ça? Le carré de B moins A est tout simplement égal au carré de A moins B. Et ensuite, Sandrine, vous êtes d'accord avec ça? A moins B que multiplie A moins B. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Puisque c'est au carré. Et après, vous dites moins par moins, n'est-ce pas? Moins par moins, ça fait combien? Ça fait plus.
Et donc, ça me laisse bien A moins B au carré. Donc, B moins A au carré ou A moins B au carré, c'est pareil. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, une autre question. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ce que je vais écrire? A plus B au carré est égal à moins A moins B au carré. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ok, ok. Eh ben, c'est vrai. C'est vrai. Bon, ok les filles. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? Les filles, est-ce que vous êtes d'accord que ça, ça, c'est égal à ça? Oui ou non? Est-ce qu'on est d'accord? D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord les filles que ça, c'est égal à ça? Puisque les deux nombres sont égaux, ils ont forcément le même carré, oui ou non? Puisqu'ils sont égaux, ces deux nombres sont égaux, donc ils ont le même carré. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord que ça, c'est égal à ça que multiplie lui-même, puisque c'est un carré? Oui ou non? Moins par moins, ça fait quoi? Moins par moins, ça fait quoi? Ça fait plus. Et donc, ça fait A plus B au carré. Voilà. Donc, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Tout le monde a bien compris? Les filles, pour s'en rendre compte, on peut le faire aussi comme ceci. Si j'écris moins A moins B au carré, vous êtes d'accord que je peux écrire comme ça? Moins A plus moins B au carré. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord que c'est A au carré plus le double produit plus B au carré. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous voyez, ça c'est A, ça c'est B. D'accord? Et moins A au carré, c'est combien? C'est plus A au carré. Moins par moins, ça fait plus. Donc ça fait 2AB. Et moins par moins, ça fait plus. Et là, bien sûr, vous reconnaissez A plus B au carré. Et donc c'est bien ça est bien égal à ça. Ok?
Très bien. Ok. Tout le monde a bien compris? Vous voyez, c'est des petits détails, mais c'est des détails qui font appel à un raisonnement. Donc il faut sortir de la technique, il faut sortir du côté un peu, je dirais, ronron, et être capable de changer un peu de style, être capable d'identifier effectivement la forme. Est-ce que c'est clair? C'est compliqué ce que je viens de faire? C'est dur? C'est compliqué? C'est pas clair? Je vous ai embrouillé plus qu'autre chose? Ok. Je vous ai embrouillé. Ok. Ok. Très bien. Non, ce que je voulais dire par là, pour faire simple, c'est que quand vous faites, regardez bien, quand vous faites 2, vous me suivez ou pas? 2 plus 3 au carré. Est-ce que vous êtes d'accord que ça fait 5 et ça fait donc 25? Est-ce que vous me suivez? Maintenant, si vous faites moins 2, n'est-ce pas? Si vous faites moins 2, moins 3, et vous faites ça au carré, je vais d'abord calculer à l'intérieur. Est-ce que vous êtes d'accord que ça fait moins 5? Et donc, vous êtes d'accord que ça fait moins 5 que multiplie moins 5, n'est-ce pas? Et vous appliquez la règle des signes. Et donc, ça fait bien plus 25. Et donc, vous regardez bien, 2 plus 3, moins 2 moins 3 au carré, c'est pareil. Donc, à la place du 2 et à la place du 3, vous pouvez mettre petit a et petit b. Voilà. Oui, mais il faut, Sophie, il faut être capable de généraliser. Il faut toujours avoir un modèle. D'accord? Donc c'est comme ce que je disais précédemment. Si on fait ce calcul-là, n'est-ce pas? 7 moins 7 moins 3 au carré, d'accord? Si on fait 7 moins 3 au carré, ça fait donc 4 au carré, et ça fait donc 16. Vous me suivez ou pas? Mais si je prends l'opposé, j'écris 3 moins 7, et que j'élève au carré, ça me fera moins 4. Mais vous avez compris, moins 4 au carré, c'est moins 4 que multiplie moins 4. Et donc ça fait plus 16. Et ça me renvoie la même réponse. Et donc 7 moins 3 au carré est bien égal à 3 moins 7 au carré. Ce que je traduis en général par a moins b au carré est égal à b moins a au carré. Est-ce que vous m'avez compris? Et ici, je traduis ce résultat-là, je le traduis comment? Je le traduis comme ceci, a plus b au carré, n'est-ce pas? Je le traduis comme ceci, a plus b au carré est tout simplement égal, n'est-ce pas, à moins a, voyez, moins a, moins b au carré. Voilà. Puisque le moins au carré, ça fait plus. Donc, quand vous avez un nombre et que vous l'élevez au carré, est-ce que vous me suivez ou pas? Vous avez un nombre, vous l'élevez au carré. Son opposé au carré, c'est la même chose. L'opposé d'un nombre au carré, c'est pareil. Voilà. Ça veut dire que si vous prenez un nombre, n'importe lequel, vous prenez 7. Vous prenez 7. Vous l'élevez au carré.
ça fait 49. Si vous prenez l'opposé de 7 et que vous l'élevez au carré, ça fait 49. Est-ce que c'est bon? L'opposé d'un nombre au carré ne change pas parce que moins par moins, ça fera plus. Vous comprenez? Ce qui veut dire, si je prends un nombre a plus b, quel est l'opposé de ce nombre? Dites-moi, quel est l'opposé de a plus b? Quel est l'opposé de a plus b? Est-ce que tout le monde a compris que c'est moins a moins b? Oui ou non? Donc forcément le carré de a plus b, n'est-ce pas? Le carré de a plus b est forcément égal au carré de son opposé. Voilà. Comme 7 au carré est égal à moins 7 au carré. Est-ce que c'est clair? Oui, parce qu'il faut que ça soit clair. Donc il faut quand même faire l'effort, même quand c'est nouveau, il faut faire cet effort-là pour passer le cap au-dessus. C'est un exercice nécessaire. C'est ce que j'appelle moi la progression. Vous avez compris? C'est comme ça que vous pouvez progresser. Il faut toujours un peu plus. Voilà, parce que moins par moins, ça fait plus, Claudine. Exactement. Alors, juste pour être sûr qu'on a compris, quel est l'opposé de A moins B? Quel est l'opposé de A moins B? Quel est l'opposé de A moins B? Bon, certains ont écrit moins A plus B. Est-ce que vous êtes d'accord que moins A plus B ou B moins A, c'est la même chose? Moins A plus B ou B moins A, est-ce que vous êtes d'accord? C'est pareil. C'est bon? Ça ou ça, c'est pareil. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que A moins B au carré est forcément égal soit à B moins A au carré, soit à moins A plus B au carré? Est-ce que c'est clair? Voilà. Voilà. Le carré d'un nombre est toujours égal au carré de son opposé. Voilà ce qu'il faut retenir. Le carré d'un nombre est toujours égal au carré de son opposé. Ok les filles, ça va? Ok. Faut pas hésiter encore une fois, mais il faut toujours... Alors, est-ce qu'il y a un gars parmi nous? Parce qu'apparemment, ça embête Maëlle, ça embête Sophie. Alors, alors, est-ce qu'il y a un gars parmi nous? Hormis celui qui parle, qui je pense est un gars. Il n'y en a pas. Donc voilà, Maëlle, il n'y a pas de gars. Voilà. Et Sophie, vous avez la réponse. Ok. Donc il n'y a pas de gars, à moins que... Voilà, donc je vois que Agnès, bon, Alison on connaît, Amandine on connaît, Anna on connaît, Sherma on connaît pas trop sûr, Elodie on connaît, Émilie, Malou, Nathalie, Sarah, ben, Blandine, tout le monde connaît, Claudine, Dilek, voilà, tout le monde connaît, Sandra, bah voilà, il n'y a pas de... J'ai pas compris pourquoi Maëlle a posé cette question, on va dire. Ça m'intrigue. Et pourquoi Sophie est revenue sur la question. Ah oui, toujours. Toujours Alison. J'ai beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Je m'en plains pas. Ok. Alors, les enfants, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment, Alison. Je ne sais pas ce que veut dire. Je me qualifierais pas ainsi, mais bon.
Ah, j'ai compris. Finalement, je crois que c'est peut-être Maël parce que Maël, c'est un prénom de garçon ou de fille? C'est Maël qui pose la question. Et ben voilà, donc c'est peut-être Maël qui est un garçon. Bon, Maël, 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 qui êtes-vous? Ah ben voilà. Alors Maël, qui êtes-vous? Donc je vous laisse découvrir ce petit exercice. Bon, finalement Maël is back. Allez, je vous laisse. Là, je viens de faire un aparté avec notre ami Maël, qui effectivement est un charmant garçon qui vient de décliner son identité. Et donc voilà, il se retrouve tout seul parmi toutes ces belles dames. Voilà, donc il était un peu perdu, il voulait savoir pourquoi j'employais le féminin, alors que voilà, mais je lui dis 11 filles devant un garçon, c'est forcément au féminin. Voilà, c'était un aparté que je viens de clore. Et donc, vous avez un exercice. Alors, calculer à l'aide d'une calculatrice. Alors, j'attends vos réponses. Allez-y. Exo, intéressant. Oui, c'est dans l'esprit. Bien sûr, dans l'esprit, Aurélie. Donc, est-ce que tout le monde a la réponse de Alison? Alison dit 4. Ok. Alors, Alison dit 4, n'est-ce pas? Et le deuxième calcul, ça donne quoi? Ok, Elodie n'a plus de piles. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord que dans les deux cas, d'accord, dans les deux cas, n'est-ce pas, dans les deux cas, j'obtiens 4. C'est bon? Dans les deux cas. Donc la conjecture que l'on peut faire pour ce type de calcul, c'est que le résultat obtenu, n'est-ce pas? Le résultat obtenu est égal à combien? À 4. Est-ce que c'est bon? Donc la conjecture que l'on peut faire pour ce calcul, c'est que le résultat obtenu est égal à 4. Mais maintenant, on me demande de démontrer cette conjecture. Est-ce que c'est bon? On me demande de donner une démonstration. D'accord? On me demande de démontrer la chose. Alors, qui peut me dire comment je fais? Comment je fais? D'abord, essayer d'analyser un peu la structure euh, de cette somme qui est proposée. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez pour ce qu'on appelle la, la progression? Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui, il y a Blandine qui dit n, n-1, etc. Eh ben, Blandine, elle a raison. Elle dit n, n-1, etc. Ok. Absolument pas, Amandine. Hein. C'est pas forcément des paires impairs. C'est vous voyez, ici j'ai un pair, ici c'est pair, et là c'est impair. Donc ce qui est important, c'est ce que dit Amandine. Est-ce que vous êtes d'accord que j'ai une suite de nombres qui décroissent? Cette suite, elle décroît. Vous voyez? 56, 55, 54, 53. Est-ce que c'est bon? Et là, j'ai 735, 734, etc. Alors, si je veux démontrer cette conjecture, j'ai plusieurs façons de faire. Si je fais comme dit Blandine, qu'est-ce que j'écrirai donc? Si je fais comme dit Blandine, qu'est-ce que j'écrirai? Est-ce que vous êtes d'accord que ce qu'écrit Blandine, ça, ce qu'écrit Blandine, ça voudrait dire ça, ça, ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Et puis ça. Est-ce que vous êtes d'accord? On peut faire comme ça.
Ou alors, est-ce que vous êtes d'accord? On peut aussi faire comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord? On peut aussi faire comme ça. Vous êtes d'accord? On peut ensuite faire comme ça. Et ensuite faire comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est pareil. On a le choix. Oui? Bien. Alors, on va partir de l'expression de ce qu'écrit Blandine. On va développer ce qu'a proposé Blandine. Est-ce que c'est bon? On va donc développer. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous êtes d'accord que là, ça fait n au carré? Là, ça fait n au carré. Là, je développe. Non, il ne manque pas d'étape. Non. Non, il ne manque aucune étape. Alors, ok. Alors, moins, est-ce que vous êtes d'accord? Ça fait n au carré pour celui-là. Moins 2n plus 1. Est-ce que tout le monde est d'accord? Pour celui-là. J'applique mes égalités remarquables. Est-ce que c'est bon? Après, je fais moins, d'accord? Et je calcule ça. J'applique encore n au carré. Je fais moins le double produit, plus le carré de 2. Ensuite, je fais plus, et là, je fais a moins b au carré, ce qui me fait a au carré, moins le double produit, plus 9. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce développement-là, cette première étape? Très bien. J'enlève toutes mes parenthèses. J'enlève toutes mes parenthèses. Ça me fait n au carré. Attention au signe moins. Moins n au carré plus 2n moins 1. Attention au signe moins. Moins n au carré plus 4n moins 4 plus n au carré moins 6n plus 9. Est-ce que tout le monde est d'accord jusque-là? Je vais donc simplifier. On dirait que j'ai oublié un terme. Non. Est-ce que vous êtes d'accord? N au carré moins n au carré, ça s'annule. Moins n au carré plus n au carré s'annule. Est-ce que c'est bon? Alors attention, 2n plus 4n, ça fait combien? 6n, n'est-ce pas? Mais moins 6n, ça fait 0. Et qu'est-ce qui reste? Moins 1, moins 4, moins 1, moins 4. Ça fait combien? Moins 1, moins 4. Moins 5. Oui, moins 1, moins 4, moins 5. Et moins 5 plus 9. Et voilà. Et vous avez ainsi démontré cette conjecture, puisque c'est vrai
quel que soit n. Voilà les filles. Voilà. Je vous retrouve, si vous voulez bien, demain. Hein, je vous retrouve, si vous voulez bien, demain à 20h30. À 20h30 pour aborder la partie factorisation. Est-ce que ça a été? Désolé si vous avez trouvé une petite séquence difficile, mais encore une fois, il faut s'habituer maintenant petit à petit à, à, à rentrer pas à pas dans la difficulté. C'est obligé. N'oubliez pas qu'on prépare l'objectif, c'est de préparer le concours. OK? Objectif, donc il faut pas avoir peur. Donc j'essaie de faire les choses progressivement. Voilà, progressivement. Oui, mais il faut s'y atteler. Aucun problème, Malou. Aucun problème. Allez, tenez bon les filles et à demain. Bonne soirée.